Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le plaisir. Oui, le plaisir d'offrir et le plaisir de s'offrir. Je vous offre une nouvelle vidéo haul et je me suis offert quelques petites bricoles. Eh, ça rime presque. Bonjour à tous, si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up et donc du coup j'achète beaucoup de make-up, de cosmétiques et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Si tu débarques par hasard, n'hésite pas à t'abonner, à enclencher la cloche de notification, à mettre les petits pouces en l'air, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Tu as les liens en barre d'informations et sans plus attendre, sans plus d'introduction, on va passer au unboxing et à mes achats. Alors on va commencer avec une petite sélection YesStyle. Vous savez que je reçois régulièrement des produits de la part de YesStyle et ils m'ont contacté pour une sélection make-up. Alors, c'est pas ce que je préfère en K-Beauty, le make-up, mais écoutez, je tente. Il y a souvent quand même des jolies surprises, surtout au niveau du teint, au niveau des produits comme les crayons, les rouges à lèvres, les palettes. Bon, là on en a deux, peut-être on va être un peu surpris. Alors dans cette sélection, qu'est-ce que nous avions? Nous avions déjà un pinceau et je pense que c'est la première fois que je reçois un pinceau de la part de YesStyle. C'est de la marque My Nest, je pense que c'est ça. C'est le 307 Concealer Brush. Donc c'est un pinceau pour le correcteur et écoutez ma foi, pourquoi pas, surtout qu'en ce moment j'utilise quand même pas mal de pinceaux pour mettre mon correcteur au niveau des yeux. Après c'est peut-être un pinceau aussi pour la correction du teint, les petits cachets, les petites imperfections, les petits boutons. Il a une forme assez spéciale, en tout cas j'en ai pas du tout comme ça dans ma collection. Regardez, il est un petit peu carré comme ça mais biseauté sur les côtés, il y a des petits angles. Il est assez doux, je dois l'avouer, assez dense mais pas trop non plus, pas trop rigide. Et bah écoutez, on verra bien ce que ça donne, je le testerai avec plaisir. Alors justement, je vous disais au niveau des yeux, il y a plusieurs choses. Il y a déjà un petit fard mono comme ça à l'unité. C'est de la marque Blessed Moon, que je ne connais pas. C'est le Like Shadow et c'est la teinte Bubbly. Alors vous savez que en K-Beauty par contre, ce qui vaut pas mal le coup si vous aimez les fards mono, ce sont les fards un petit peu à effet, les fards pailletés ou très scintillants, assez subtils on va dire. C'est pas souvent, c'est pas des fards très pigmentés, très colorés, mais on a de jolis reflets et là je pense que c'est ce genre de fard. La texture c'est bien une texture poudre assez fine et on est sur un petit rose pêche avec des petits sentiments, vous voyez, ça c'est tout à fait, c'est typique de la K-Beauty. J'ai une palette de la marque Olika, c'est la My Fave Mood Eye Palette en teinte Like Shell. Donc là on est sur une palette assez nude mais dans les tons un petit peu rosés, nude rosé. Donc voilà comment se présente la palette. C'est une palette de 9 fards et on a des mats très clairs, mis à part celui-ci qui est là pour donner un petit peu d'intensité, mais on a surtout deux fards. Alors il y a un fard irisé quand même et on a deux fards lumineux comme un petit peu comme ce que je vous expliquais sur le précédent. Il y en a un qui est plus... on sent des paillettes. Alors, c'est pas des grosses paillettes, ça fond quand même sous le doigt. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus light, crémeux. Et là, on sent pas du tout les paillettes. Mais, alors oui, ils n'ont pas la même intensité, c'est vrai. Ils sont tous les deux dans les teintes un petit peu rosées. Et voilà ce que ça donne. Après, si vous aimez les choses subtiles, vous aimerez le maquillage K-Beauty parce qu'en règle générale ce sont des textures très fines, fondantes, c'est assez subtil en règle générale. Et la dernière palette, c'est de la marque Tir, c'est une plus grande palette comme ça, c'est la Stay Cool palette, donc on va être aussi je pense dans une harmonie froide, Stay Cool, et voici comment elle se présente. Alors il y a un petit peu plus de fard, on a aussi un petit pinceau double embout avec un petit pinceau plat et un pinceau mousse, vous savez mes mousses un peu silicone, ça m'a l'air d'être pas mal. On a peut-être un petit peu plus de variation au niveau des teintes mates. Et voilà ce que ça donne. Alors à la caméra c'est pas forcément évident de vous montrer ces choses là, mais c'est assez joli.
même s'il n'y a pas une énorme variation. C'est plus dans la texture des paillettes qu'on va trouver une variation, mais en termes de couleur, il n'y a pas une grosse variation de couleur. J'ai également reçu un mascara de la marque Peach Sea que je ne connais pas non plus, c'est le Feathery Fixicara, donc c'est un mascara noir. Les mascaras K-Beauty sont plutôt orientés longueur en général et aussi tenue. Bien souvent, les textures tiennent très très bien. Ils sont parfois difficiles à démaquiller et voilà, souvent ce sont des brosses assez fines comme ça parce que ça joue beaucoup sur la longueur, pas trop sur le volume, mais des fois on peut être surpris. Et le dernier produit que j'ai reçu, c'est un produit pour les lèvres et ça c'est une marque que je connais et que j'aime beaucoup, surtout pour les produits lèvres. C'est de la marque Moonshot. Ce sont les Performance Lip Blur Fixing Tint que j'ai en teinte 02 Savage et ça se présente comme ceci. Alors le conditionnement est assez original et j'imagine que c'est un tint avec un effet un petit peu poudré. Quand on entend blur, c'est souvent ça. C'est un joli bois de rose assez intense. Et effectivement, on a une formule un petit peu mousse. À voir si ça fait juste un rouge à lèvres crémeux ou si ça tinte vraiment et que ça tient très bien. Ça arrive très souvent d'ailleurs dans ces produits-là que on ait un premier effet soit glossy, soit un peu velvet, mais que en s'estompant la couleur reste quand même assez bien sur les lèvres. Et je trouve que la teinte va très bien avec l'harmonie des palettes. Bien évidemment, on testera ça soit dans une vidéo dédiée K-Beauty ou peut-être petit prix parce que la K-Beauty en règle générale reste petit prix. On continue en K-Beauty et là c'est une commande que j'ai faite sur le site Stilvana parce qu'ils ont fait pas mal de promotions là en juillet. Je sais pas si c'est toujours d'actualité mais il y avait quand même de belles affaires à faire et j'en ai profité pour acheter 2-3 bricoles. Notamment j'ai refait le plein parce que en général sur tous les sites où je les vois, ils tournent aux environs de 8 € et là ils étaient presque à moitié prix, à 4 € et quelques. Et vous savez que ce sont les préférés de ma fille. Ce sont les patchs anti-boutons, vous savez, de la marque Purito. Ce sont les All Care Recovery Cica Head. J'ai beau lui en faire tester d'autres, en règle générale, elle n'aime que ceux-là. Enfin, ceux de la K-Beauty sont ses préférés. Maintenant, on en a testé d'autres chez Beauty Bay, chez BH Cosmetics, chez Colourpop. Et à chaque fois, c'est la même réflexion. Ça marche pas aussi bien. Donc là, du coup, vu le prix, j'ai fait le plein. J'en ai acheté 4. Et j'ai quand même tenté une autre marque, ceux de la marque VT. Parce qu'il y en a à peu près le même nombre. Hein. Il y a 48 patchs, alors que dans les autres, il y en a 51. Et ceux-là sont quand même vachement moins chers. Alors, je sais pas si c'est le prix exact, mais ils étaient aux alentours de 3 €. Donc même si c'est en promotion, je pense qu'ils sont un petit peu moins chers que les Purito. Et donc comme elle en utilise pas mal, si je peux faire des économies comme ça d'échelle, je ne dis pas non. J'ai voulu tester ce produit de la marque Kosé. C'est une crème démaquillante. Alors vous savez que j'aime les baumes, j'aime les huiles démaquillantes et là c'est un format crème. En plus c'était pas très cher, c'est un gros conditionnement, ça fait 300 ml ou 300 grammes. Non, 300 grammes. C'est la gamme Softimo. Softimo, ça me fait penser à un truc d'immobilier, mais bon, Softimo, la crème démaquillante. Moi, c'est vrai que les laits, par exemple, les laits démaquillants, je les utilise comme un baume, c'est-à-dire que je viens faire fondre les matières sur mon visage. Après, je passe une lingette, éventuellement, je rince. Et là, du coup, c'est un petit peu la même chose. C'est plus épais qu'un lait, c'est pas aussi dense qu'un baume, et je me dis que ça peut correspondre à un besoin d'avoir quelque chose comme ça d'assez crémeux qu'on vient masser, qu'on vient faire fondre. Donc je voulais voir si celui-ci était efficace parce qu'il n'était pas cher, il était à 8 € et quelques et que en termes de rapport qualité-prix, si ça marche, c'est plutôt pas mal. Un dernier soin de la marque Adalabo, en fait c'est Ranto Mentholatum. Adalabo, c'est plus connu. J'ai déjà testé des lotions comme ça et là j'ai pris celle qui est je crois que c'est alors c'est la Shiro June et je crois que c'est celle qui est un peu éclaircissante mais légère. Donc c'est hydratant, c'est éclaircissant, c'est léger, c'est une lotion. Là on est sur du japonais je crois. Adalabo ça doit être japonais il me semble. Et ensuite j'ai pris quelques bricoles en make-up. Et oui, ça tombe bien parce que du coup j'ai pas de
J'avais pas de blush dans la sélection de YesStyle, donc j'ai choisi un petit blush qui était aussi très bien soldé de la marque Apieux, qui est une bonne marque de maquillage. Et là c'est le Juicy Pong Jelly Blusher que j'ai pris en teinte, c'est quoi la teinte? Je ne sais plus, c'est pas marqué. Je sais plus, il y a un truc Tiger dedans, il me semble. C'est un blush en gel, ça se présente comme ça. Bon, en général, ils ne sont pas fifous au niveau des packaging, mais la qualité est là. Ça m'a fait penser un petit peu au Glow Play Blush de chez MAC. Alors, c'est peut-être un petit peu plus crème, jelly, enfin jelly, crème. Et ça m'a l'air plutôt bien pigmenté, très très fin, ni trop en transparence, mais pas trop non plus intense. Ça glisse sous le doigt, ça a l'air de lisser aussi un petit peu la peau. Ça, je pense, contient un bon petit truc. Toujours de chez Apieux, j'ai pris un lip oil, tout simplement ce qui me donnait envie. Honey Milk. Lait et miel. Alors, en hiver, je prends souvent du lait chaud avec du miel. Je m'en suis fait un il n'y a pas longtemps. À quel point le temps n'est pas au beau fixe en Normandie. Ça sent pas trop. Vous voyez, c'est un petit embout comme ça, un peu comme les huiles à lèvres qu'on a l'habitude de voir, les NYX et compagnie. Bon, on verra ce que ça donne. Je me suis pris aussi un petit produit comme ça pour les lèvres. C'est de la marque Unleashia, qui sont assez connus pour tout ce qui est paillettes. Ils font beaucoup de... Moi, j'ai des crayons pailletés comme ça qui sont assez pratiques à utiliser. Et là, c'est le Non-Sticky Dazzle Tint. Donc, ils mettent léger et confortable au niveau de la texture. Shimmer and Glossy Lip Tint. Donc voilà, peut-être entre le rouge à lèvres et le gloss, peut-être. Vegan et cruelty free. Ah non, c'est ça qui est en teinte Gentle Tiger. Ok. Ah, ça y est, ça me revient. Le blush, c'est Apple, la teinte. En bout comme un gloss. Ouais, c'est quand même coloré, mais ouais, c'est ce que je pensais. C'est entre le gloss et le rouge à lèvres, mais la couleur est quand même assez présente. Est-ce que, encore une fois, c'est quelque chose qui teinte les lèvres? Mais on verra. Et le dernier produit, c'est parce que j'en ai beaucoup entendu parler, c'est de la marque Frudia et c'est le setting spray, apparemment, qui est très bien. Et là, il était à moins 50%, parce qu'il est pas loin de 18-19 €, il me semble, ce setting spray. Et là, il était à 9 €, je crois. Un peu moins de 9 €. Donc je me suis dit je vais le tester parce que effectivement il a bonne réputation. Alors voilà, je me suis laissé tenter, sachant que j'ai utilisé un code pour avoir une réduction supplémentaire. Je sais plus si c'est moins 10 ou moins 15%. Je sais pas si c'est mon code parce que pour tout vous avouer, ça fait longtemps que j'ai pas eu une nouvelle de Stilvana parce que j'ai collaboré avec eux, mais je ne sais pas si mon code est toujours valide. Mais on en trouve partout. Je vous laisserai, je revérifierai le mien et s'il fonctionne, je vous laisserai. De toute façon, je vous laisserai un code qui vous permet d'avoir une petite promo supplémentaire. Là, j'avoue, je suis indécrottable. Oui, c'est une expression des années 90. Je suis indécrottable parce que je vous avais dit que c'était la dernière quand je vous l'ai présentée dans mon dernier haul et finalement, j'ai recraqué sur El Nabil. Pourquoi? Bah, déjà parce que on m'en a reparlé et qu'il y a eu moins 65% et qu'il y avait encore quelques senteurs quand même qui m'intéressaient et c'était surtout pour une collection particulière. En fait, leur collection, alors je sais plus comment elle s'appelle. Si je crois que c'est la collection privée où les parfums sont un petit peu plus chers quand même que la moyenne et du coup je voulais quand même voir la différence. Enfin bon, bref, j'ai refait une commande El Nabil et cette fois j'ai recraqué sur la collection Dubaï qui je trouve est un petit peu plus travaillé. J'ai craqué pour Soleil d'Arabie. Alors je vous mettrai soit les notes en inscription là où je vous laisserai le lien pour aller voir la description des parfums. Sachez que encore une fois je n'ai pas été déçue d'aucune fragrance. Soleil d'Arabie, il y a un petit côté un peu et encens, tabac et aussi un petit côté poudré qui est très très suave. C'est franchement ça porte très bien son nom, Soleil d'Arabie, parce que on a l'impression ouais, de partir dans le désert et je ne vais pas commencer, hein, on n'est pas là pour faire une vidéo parfum. J'ai également pris le parfum tchèque, toujours dans la collection Dubaï.
Celui-ci est un peu plus sucré, un petit peu plus enrobant, mais tout aussi agréable et qui va très bien, qui est mixte et qui va très bien pour une femme ou pour un homme. D'ailleurs, un homme qui sent ça, ça ne me laisserait pas indifférente. Dans la collection classique, j'ai pris le Musc Slim. Je crois que c'est Justine de Jubeautifit qui m'en a reparlé. Et effectivement, je l'ai en élixir, en huile en fait, en huile parfumée. Et là, j'ai pris le parfum classique parce que, effectivement, ça sent très très bon. Ah, il me semble que c'est celui-là. Elle m'avait reparlé du Bella ou du... Ah, ou alors c'est le Bella que j'ai en élixir et j'avais pas le Musc Slim. Et du coup, comme elle m'en a parlé, je me suis dit, je vais le prendre. Et c'est vrai que ça sent très très bon. Dans la collection blanche comme ça, qui est la collection plus musc, les senteurs, je pense, sont un petit peu plus légères dans cette collection blanche. J'ai pris le Musc Anas. Alors, c'est un peu fruité, c'est un peu sucré, léger. C'est très agréable, c'est très doux. Si vous aimez les senteurs, les senteurs douces, légères, un peu fruitées, légèrement florales, vous aimerez, je pense, la gamme blanche. Et le dernier, c'est encore dans la gamme blanche, c'est le Musc Maïsan. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus intense, peut-être un petit peu plus fleuri pour le coup, mais ça sent également très très bon. Et donc dans la collection privée, il y a moins de choix. Les parfums sont un peu plus chers, hein. Je crois qu'ils sont à 79 €. Ça fait combien? Bon, c'est quand même 80 ml. Les packagings sont comme ça. Alors ils font effectivement un petit peu plus classique, mais aussi assez classe. Et j'ai pris le Oud Sublime. Ah là 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 là. Et comment je ne regrette pas. Là, on est vraiment sur un parfum oriental, vous savez, avec du oud, mais aussi avec de l'ambre. Il y a vraiment un côté oriental, un côté enveloppant. C'est une pure merveille. Alors, je l'ai testé une fois. J'ai l'impression quand même que la projection est un petit peu plus intense que sur les autres. Parce que certains, dans les collections plus basiques, même si ce sont des eaux de parfum, j'aurais tendance à dire qu'ils ont plus une tenue d'eau de toilette. Alors, il y en a qui vont avoir le côté un petit peu fort, fonction des notes qui les composent. Mais en termes de tenue, je trouve que c'est plus eau de toilette que eau de parfum. Celui-ci, par contre, tient très bien. Ceux que je vous ai présentés aussi dans ma vidéo dédiée, notamment la marque Latafa, en termes de projection, ils sont quand même plus présents et ils tiennent un petit peu mieux. Mais pour des parfums de tous les jours, je trouve que les El Nabil sont d'un excellent rapport qualité-prix. Alors pour tout vous dire, maintenant je commence à avoir une sacrée collection. J'ai réaménagé dans ma chambre un espace sur une commode pour pouvoir les mettre en expo, tellement je les aime. Et en plus, c'est sympa parce que j'ai mes parfums à proximité et notamment le soir, parce que j'ai 1 ou 2 parfums que je mets le soir, mais là du coup j'ai pris le pli de me mettre un de mes parfums El Nabil, parce que bon, je peux me le permettre, parce que mine de rien, je crois que pour ces 6 parfums, j'en ai eu pour 80 € frais de port inclus, et c'est que des 80 ml, donc autant vous dire que pour le prix d'un parfum classique en parfumerie, j'en ai eu 6. Donc j'en profite. Et alors je réponds à une question qu'on m'a posée. C'est vrai que faut pas être pressé. L'envoi ne se fait pas tout de suite en règle générale, et entre le moment où vous commandez et le moment où vous recevez le colis, il peut se passer 8-10 jours facilement chez El Nabil, mais voilà, c'est une petite entreprise, les parfums sont pas chers. Là en plus on a eu la période de solde, donc peut-être qu'il y avait un petit peu plus de trafic et que du coup c'était un peu plus long, mais moi ça me dérange pas du moment que j'ai ma commande, c'est le principal. Quand je vous dis que je suis indécrottable, j'ai repassé une commande in extremis à la fin des soldes sur le site Sephora, tout simplement parce que il y avait les moins 20% supplémentaires des 3 articles achetés, que les produits que j'ai pris étaient relativement bien soldés, et il y a eu une hausse de cashback, je crois que c'était 13% sur une journée ou deux, donc tout ça accumulé faisait que ça devenait intéressant de passer une petite commande. J'avais mis dans ma wishlist en espérant, parce qu'elle était à moins 30%, en espérant que le taux
de réduction baisse, puis finalement il n'a pas baissé, mais avec les moins 20% supplémentaires et le cashback de moins 13, ça revenait, voilà, c'était quand même plus intéressant. Je me suis laissée tenter par une petite palette comme ça de chez Pat McGrath dans la collection Bridgerton. Alors je vous avoue que les deux m'intéressaient, celle-ci et celle où il y avait un doré à l'intérieur, et finalement j'ai craqué pour celle-là, qui est la Diamond of the First Water. Donc l'autre ressemble un peu hein, au niveau des fards basiques, mais sauf que là c'est un doré qui pète. Alors bien évidemment on est sur une harmonie à la Pat McGrath, mais c'est surtout ce phare à effet pailleté, un peu dans les tons bleutés, qui me donnait envie. Et puis j'avais envie d'une petite palette Bridgerton, puisque je crois qu'elles ne sont plus sur le site officiel. Donc voilà, j'ai bien aimé la palette justement de la collection pour le teint, et j'ai craqué sur une petite palette pour les yeux. Bon, voilà. J'ai également pris un rouge à lèvres Fenty comme ça, vous savez, les liquides, alors ils sont très liquides, mais au niveau des teintes et au niveau du rendu, ils sont quand même pas mal. Ce sont les Stunner Lip Paint. J'ai pu regarder cette couleur violine comme ça. Moi j'adore ces couleurs là. Alors c'est bien parce que souvent pendant les soldes c'est les teintes les plus flashy et les plus intenses qui sont en super promo, parce que je crois que celui-là il était à moins 70%. C'est la teinte Undefeated, et j'ai un rouge très intense comme ça de la même gamme. Et là maintenant j'ai un violet. Alors je vais vous faire un petit swatch. Le tint tout à l'heure hein, de Unleashia, ça tinte. Regardez-moi ce violine. Et alors je suis assez contente parce que ces formules là sont hyper fines. Alors elles sont très liquides certes, mais elles sont hyper fines, super opaques, elles tiennent très bien. Et sur ces teintes là c'est assez compliqué parce que j'aime beaucoup ces teintes violine, violet intense, prune foncé, bordeaux très foncé, etc. Et c'est pas forcément les plus faciles à faire. Souvent c'est pas homogène, ou voilà. Donc d'avoir cette formule là dans cette teinte là, je pense que je vais kiffer. Et le dernier petit produit, parce que voilà, fallait 3 produits pour avoir moins 20%. Un incontournable, un gommage pour le corps, parce que je vous dis, en règle générale dans les produits corps c'est ce que j'ai le moins en backup. Et en plus au monoï, senteur de l'été. Je ne pouvais pas résister. Je crois qu'en plus les produits Sephora là comme ça étaient aussi à moins 70%, donc ça m'a rien coûté. Je crois que ça va dû me coûter 3 €. Donc ce sont les granités exfoliants corps. Je n'ai pas testé par contre ce format là en pot. Je préfère en général en tube, mais écoutez, pour le prix on va pas chipoter, et puis je suis sûre que ça sent très bon le monoï. Je vous ai un peu spoilé cette commande. Je vous ai dit que j'avais acheté des petites choses chez Make Up For Ever. Alors il y a des produits que je connais déjà et j'ai acheté d'autres teintes, et il y a des nouvelles choses que je n'avais jamais testées enfin jamais, peut-être que si, mais en tout cas j'en ai pas énormément. Notamment j'ai jamais eu d'highlighter de chez Make Up For Ever dans ce format là en fait classique. J'ai pris la teinte 01 qui est la teinte rose. Alors c'est pas rose hein, c'est il y a un sous-ton légèrement rose. C'est la texture un peu gel, poudre gel chez Make Up For Ever que j'aime beaucoup. L'highlighter est très beau, très subtil. Je sais même pas si vous voyez quand même. Il est très beau et il y a de subtils reflets roses, mais c'est très léger. Limite ce serait rose un peu pêche. Et je suis ravie de cette teinte. J'ai hésité à prendre, enfin il n'y a pas non plus 15 teintes, hein, mais j'ai hésité et du coup je suis très contente de mon choix. J'ai également pris, parce que je les aime beaucoup, les bases de teint de chez Make Up For Ever. Et là j'ai voulu tester les bases correctrices, parce que j'aime beaucoup la base hydratante. Il y a la base aussi lissante qui est très bien. Là j'ai voulu tester les bases correctrices de couleur. Donc j'ai pris la Yellowness Neutralizer, donc qui est censé neutraliser justement les teints un petit peu jaunes. Et j'ai pris la Dullness Eraser. Donc ça ce sont des bases qui vont venir légèrement corriger le teint
de par leur couleur. Et c'est vrai que j'avais jamais essayé, je les avais jamais essayés chez Make Up For Ever, donc on va voir ce que ça donne. J'ai repris 2 teintes des fameux rouges Artist Forever Matte parce que j'adore cette formule, que là ça valait vachement le coup en solde. Oui, parce que c'était les soldes, il y avait moins 20% supplémentaires pareil au-delà d'un certain montant, et je sais plus si, non, je crois que j'ai tout pris en solde. Parce que j'ai aussi moins 40%, donc des fois j'en profite pour prendre des nouveautés. Mais là, je crois qu'il n'y avait que des produits soldés. Donc les rouges Artist Forever Matte, j'ai repris 2 teintes, la 192 et la 340, qui sont ces 2 teintes-là. J'ai également pris la version light de la poudre HD Skin Twist and Light parce que j'ai beaucoup aimé cette poudre. Je la trouve vraiment magnifique, elle sublime le teint, elle fait tenir le make-up et elle a ce côté un petit peu lumineux que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est celle où il y a 3 teintes, on twist et après on récupère la poudre à l'intérieur. Donc je me suis dit que ce serait bien d'avoir les deux, la formule médium et la formule light, fonction des saisons. Et alors j'ai pris 2 poudres ultra HD, j'ai la classique et j'en ai pris 2 avec des teintes aussi différentes parce que mine de rien ça joue. C'est un peu comme les bases, c'est pas flagrant, mais ça peut jouer aussi sur le rendu du maquillage. Si vous mettez une poudre un petit peu plus rosée, ça va donner de l'éclat. Une poudre un petit peu plus pêche, ça va donner un petit teint un petit peu plus chaud. Et donc du coup, c'est les 2 teintes que j'ai pris. J'ai pris la 1.1 qui est la rose pâle et la 3.1 qui est la pêche doux. Donc voilà, c'est tout simplement un petit kiff que je me suis fait. Et j'ai voulu tester, parce que je crois que c'est sur la chaîne de Steph in Wonderland que j'ai vu ça. Elle a dû craquer dernièrement sur ce produit qui est la Divine Cream. C'est un produit en fait multi-usage qui va être démaquillant, nettoyant, qui a un côté aussi hydratant et qui a aussi très bonne réputation. Et apparemment, elle aurait été reformulée dernièrement. Ils mettent cette crème onctueuse 2 en 1 a été développée par nos pros pour répondre à plusieurs de vos besoins. Elle démaquille et nettoie toutes les impuretés de votre visage. Appliquée en masque. Ah, on peut aussi l'appliquer en masque. Elle vous apporte de l'hydratation pour une peau d'apparence plus souple, éclatante et repulpée. Sans colorant artificiel, etc., etc. Donc ça, on testera. Et j'ai également eu 2 petits échantillons. Alors c'est vrai que je vous les montre pas forcément les échantillons, mais là on a la gelée démaquillante waterproof yeux et lèvres. Ça c'est pareil, ou alors c'est ça que j'avais testé, c'est un petit tube bleu. Et la Divine Cream, eh ben c'est un petit échantillon de ça, donc c'est pas mal. Du coup je testerai ça si jamais c'est pourri ou même si jamais je faisais une réaction. Ce qui est très rare, je n'ai pas du tout la peau sensible, je réagis très peu, mais à la limite ça me permettra de tester avant d'entamer le grand format. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé chez Tarte et figurez-vous que j'ai refait une petite commande chez Tarte, le site officiel, parce qu'ils ont fait moins 30% sur tout le site et que ça fonctionnait également sur les produits qui étaient déjà un petit peu soldés, un petit peu en promo. Il y a toujours un onglet promo, alors ça vaut plus ou moins le coup, mais les grosses promotions chez Tarte ne sont plus d'actualité. Avant il y avait un beau aussi système de fidélité avec plein de cadeaux, des points et tout ça qui pouvaient donner droit à des choses sympathiques. Ça a un petit peu changé. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je commande moins souvent. Mais il y avait des petites choses que je voulais tester chez Tarte et du coup j'en ai profité. Principalement ce que je voulais tester parce que je l'ai swatché chez Sephora et que je me suis dit c'est pas mal. C'est le nouveau Sculpt Tape Contour que moi j'ai pris en teinte Cool Bronze parce que c'est cette teinte là que j'avais swatché et que je trouvais très bien. C'est tout simplement, vous savez, le produit un petit peu dupe de chez Charlotte Tilbury, sauf que celui-ci, même s'il est cool, froid, il peut servir plus de bronzer alors que celui de Charlotte Tilbury il est vraiment froid et il sert quasiment que de contour, enfin dans ma mémoire. Donc je voulais tester celui-ci parce qu'en plus il a très bonne réputation et beaucoup disent qu'il est beaucoup mieux que celui de chez Charlotte. Donc on va tester ça. Je voulais également tester ce mascara, pareil,
On m'en a beaucoup parlé, je l'ai beaucoup vu aussi en action et ça me tentait bien. Je l'ai pris en mini format. C'est l'avantage en fait chez Tarte, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont en format voyage et du coup ça permet de tester sans trop se ruiner. Mais c'est le Tubing Mascara. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont parlé de ce mascara, comme quoi c'était leur préféré, etc. Et c'est vrai que chez Tarte, j'ai pas souvent été bluffée par les mascaras. Donc on va tester celui-ci, on verra bien. Ils mettent technologie tube. Alors qu'est-ce que c'est exactement la technologie tube? C'est que ça doit bien enrober, je pense, le cil. Et je crois que c'est une technologie qui permet aussi... Ah bah c'est marqué en français. Tenue 24 heures, sans s'écailler, sans transfert, volume, allongement, courbe prouvée cliniquement. Appliquer 2 couches d'un mouvement vers le haut en tirant jusqu'à la pointe. Bon, ça, on sait appliquer un mascara. Appliquer rapidement la deuxième couche avant que la première ne sèche. Ah, ok. Donc, il ne faut pas attendre que ça sèche. Et c'est une brosse, vous savez, comme ceci, qui a l'air d'être en picot, légèrement conique. Et bien évidemment, dans le même style, en mini format pour tester, j'ai voulu tester le nouveau Shape Tape Radiant. Parce que pareil, j'étais assez curieuse. Je l'ai pris en 27H Light Medium Honey. Ils ont bouleversé les teintes chez Tarte, ça m'énerve. Ou alors peut-être que dans les mini formats il n'y a pas toutes les teintes. En tout cas c'est un Shape Tape qui est censé être plus lumineux parce que le basique était quand même assez mat. Moi il me convenait pas, hein. Le basique il était beaucoup trop asséchant, je m'en suis séparée. Donc on va voir comment se comporte celui-ci. Il est peut-être moins crémeux et moins lumineux que le Creaseless que moi j'aime bien. Que je trouve qu'il y a une bonne couvrance et puis le côté crémeux ne me dérange pas, mais on va voir, on va tester ça. Et alors les autres petites choses, c'était plus une opportunité. J'aime beaucoup, vous savez, les Juicy Lip, ces baumes très glossy qui sentent en plus divinement bon. J'en ai 2 dans ma collection et ils ont sorti des formules différentes, notamment les Juicy Lip Plump, donc qui sont censés avoir un petit côté un petit peu repulpant. J'ai pris en miniature toujours le Primrose, la teinte Primrose qui a l'air d'être une teinte assez nude. Et il y avait, parce qu'il y avait un trio au départ avec le Juicy Lip Plump et le Smoother Plump, non comment il s'appelle celui-là? Le Juicy Lip... plus coloré en fait, plus rouge à lèvres, et du coup il était offert en miniature dans la commande. Donc j'ai reposé mon trio parce que j'ai déjà en fait des Juicy Lip classiques, et du coup j'ai eu la petite formule Smoother en cadeau. Bon, c'est un petit peu plus petit encore que la formule voyage, mais ça permet de tester. Et j'ai pris un petit coffret. Alors c'est pour la palette de blush, parce que c'est un coffret avec une palette de blush et une palette pour les yeux. La palette pour les yeux est assez basique, assez classique, et c'est pas forcément ce que je recherche le plus, bien que la qualité est bonne. Donc c'est toujours bon aussi d'avoir une bonne palette de neutre classique quoi. Elle est un peu dans les teintes rosées en plus, donc c'est quelque chose de très facile à porter. Donc voilà comment elle se présente. Par contre, la palette de blush m'intéressait. Pourquoi? Enfin, la palette de blush. Non, c'est même pas palette de blush. C'est une palette teint, mais crème, où on va avoir un bronzer, un blush et un highlighter. Bronzer crème, je connais. J'ai, vous savez, les petits formats ovales là. Le blush crème aussi, bronzer et blush, je connais déjà. C'est pas les mêmes teintes, et cette teinte a l'air un petit peu plus foncée que la classique que j'ai. Ah ouais, elle est un peu plus chaude. C'est la même texture, c'est très très sympa, c'est très agréable. Ça a l'air de, alors pas de se transformer en poudre, mais de bien se fixer. Donc ça, je suis assez contente. Et du coup, il y a la version highlighter crème, et ça je ne connaissais pas chez Tarte. Alors est-ce qu'il est un petit peu foncé? Je ne sais pas. C'est un doré, mais c'est joli, c'est naturel. Bon, c'est crème hein, donc c'est naturel, mais c'est plutôt sympathique. Et puis en plus je trouvais les petits boîtiers sympas, ils sont jolis hein. Ils sont pas trop épais pour une fois. Non, franchement je suis contente.
Ma dernière commande, c'est chez Maki Beauty, pareil, fin de solde, donc les prix cassés. Il y a eu une baisse de taux, de pourcentage de réduction sur les produits. J'avais aussi mis 2-3 bricoles dans ma wishlist, donc c'est pas mal de produits Révolution en plus. Plus intéressant que sur le site officiel, mais pas que. Et j'ai acheté pas mal d'accessoires. J'ai notamment, alors ça je ne connais pas, mais j'aime beaucoup cette forme de lingette démaquillante. C'est de la marque The Brush Tool. Je vous dis, je connais pas. Ce sont tout simplement des gants en microfibre. Assez grands. Parce que voilà, moi j'aime pas les toutes petites lingettes, les tout petits trucs. J'aime bien quand c'est gants parce que du coup on met la main dedans, on a une meilleure prise en main. Et là ils étaient vraiment pas chers, je crois qu'ils me sont revenus à moins de 1,50 € le gant. Donc je me suis dit autant en profiter, faire le tri. Et j'ai repris, ça c'est pareil, j'en ai une que je n'utilise pas pour l'auto-bronzant. Bien que ça m'est arrivé de l'utiliser, mais l'auto-bronzant sur le corps, en fait, j'ai abandonné parce qu'en plus, ça sert à rien. Je suis couverte de la tête aux pieds toute l'année. Vu l'été qu'on a eu, j'ai pas montré mes guibolles, donc enfin bref. J'en ai déjà une de chez Révolution. Vous savez, c'est un bandeau pour pouvoir se mettre de la crème dans le dos. Parce que voilà, moi j'ai pas de chéri qui peut me mettre de la crème dans le dos. Donc j'investis dans des... alors ils mettent gants applicateurs, mais c'est pas vraiment un gant. Vous avez effectivement les extrémités qui sont un gant pour pouvoir mettre les mains et puis pour pouvoir bien manipuler le produit. Mais ça c'est pareil. J'en ai une, mais j'en ai qu'une. Donc en fait quand elle est à laver, ce serait bien que j'en ai une autre pour pouvoir prendre la relève. Donc ça c'est fait. J'ai également craqué pour ça parce que finalement j'en ai acheté plusieurs et à chaque fois j'ai trouvé que les senteurs étaient sympas. Ce sont tout simplement les eaux de toilette de chez Révolution. Et cette fois j'ai décidé de tester la Timeless et la Revolutionary. Alors ces parfums là, sans vous dire lesquels, parce que ça me revient pas, mais ça m'avait fait la même impression avec, j'ai Revolutionary noir et j'ai Passion. Ça me faisait penser un petit peu au parfum, alors je sais pas si c'est inspiration Mugler ou enfin des senteurs assez fortes comme ça. Et là, le Revolutionary, il sent très bon. Franchement, ces petites eaux de toilette là qui coûtent rien. Là du coup c'était les 10 ml. J'ai pas pris les grands formats parce que bon, j'ai acheté chez El Nabil à un moment donné, il faut se calmer. Mais les petits formats qui sont des 10 ml, c'était 1,13 € ou un truc comme ça. Celui-là il sent bon. Il a un petit côté noix de coco, sucré, très agréable. Ça je suis sûre en plus que ça plairait énormément à ma fille. Genre si vous avez des ados qui aiment bien les parfums, voilà, sans se ruiner, ça leur fait un petit parfum de rechange, une senteur plutôt sympa. Et ils tiennent bien, hein. Le Timeless est plus léger, plus floral. Et celui-là, ah, il me fait penser à un... Je me demande si c'est pas un parfum de chez... Ah, il me fait penser à un Kenzo. Ah, je sais pas. Je peux pas vous dire, mais c'est des odeurs qui sont ouais, un peu dupes de grands parfums. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ça peut valoir le coup vu le prix. J'ai voulu tester un rouge à lèvres de chez Milani parce que aussi on en entendait pas mal parler à une époque. Ce sont les mats. C'est les couleurs fétiches, je crois. Je sais plus exactement le nom, c'est pas marqué. Là, c'est la teinte Passion, qui est un marron. Alors par contre, j'étais dégoûtée. Il est arrivé un petit peu abîmé. Vous savez, il a touché le bout, là, il s'est écrasé. Super fin, bien pigmenté. Ça a l'air bien agréable, Mais encore une fois, vous voyez, c'est ce que je vous dis avec Milani. Les prix sont pas... parce que bon, c'est bien 12-13 € hein, sans réduction. Là, il était en promo, mais sinon, c'est bien 12-13 €. Et le packaging n'est pas exceptionnel, c'est du plastique. Et vous voyez, il est arrivé tout écrabouillé. Donc, c'est ce que je leur reproche. Dans le même genre que les Juicy Lips de chez Tarte, je voulais tester ça parce que je me suis dit ça doit quand même vachement ressembler. C'est toujours de Révolution et c'est la collection Cosmic Trip. Donc je crois que j'ai la palette Forever Flawless Cosmic Trip. J'avais acheté 2-3 bricoles et je voulais tester les lip tint.
qui sont un petit peu, c'est un peu le même, vous voyez, un peu le même format comme ça. Ah, par contre, ça sent bon. C'est peut-être un petit peu moins fondant que les Juicy Lip. Ceux-là au moins ils se rétractent parce que ouais, les Juicy Lip ils se rétractent pas. Faut pousser et puis c'est en le faisant fondre sur vos lèvres que ça se rétracte. Ça fond quoi. Là on n'a pas vraiment de couleur. Enfin, on a un petit reflet mais c'est plus du baume qu'un lip tint. Mais les Juicy Lip de Tarte c'est un peu ça. C'est plus en baume, gloss. Enfin j'aime bien, j'aime bien. On m'a posé la question ce que je pensais des crayons pour les lèvres de chez Révolution. Et alors j'ai répondu tout simplement, je peux pas trop dire parce que ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé. Et c'est vrai qu'il y a des années, j'avais des crayons de chez Révolution, j'avais pas trouvé exceptionnel. C'était assez sec, enfin c'était pas terrible. Du coup, ça a aiguisé ma curiosité et j'ai repris 2 teintes nude comme ça dans la collection IRL Filter. J'en ai pris un qui est une teinte que j'ai en rouge à lèvres IRL Filter, Frappuccino Nude. Celui-ci, je l'ai en rouge à lèvres et j'en ai pris un autre qui est un peu plus rosé, le Caramel Syrup. Donc voilà, du coup, je me permettrai de faire un petit... Alors, là, c'est des rétractables, alors que ceux que j'avais testés, moi, à l'époque, c'était pas des rétractables, c'est à tailler. Toujours chez Révolution, parce qu'il y a pas mal de produits Révolution, j'ai repris une teinte de ces blushs là que j'aime beaucoup. Là, on est chez XX Révolution, c'est la gamme Wallflower Cream Blusher. Et je sais plus la teinte que j'ai, Foxhole quelque chose. Et là, c'est la teinte Bookworm, qui est un petit peu plus orangée. De toute façon, il y a 3 teintes, et il y a 3 teintes qui sont très orangées comme ça. L'autre que j'ai est un petit peu plus pêche, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de rose. Mais là, on est sur un blush orange. J'adore ces blushs. Ils sont d'une finesse, ils sont bien pigmentés, ils reflètent la lumière. C'est une crème, vous savez, crème poudre. Donc c'est tout soyeux, tout fondant. Franchement, j'adore ces blushs. Sinon, j'en aurais pas racheté un deuxième. Mais regardez-moi cette pigmentation. En plus, ça lisse un petit peu la peau. Superbe. Alors ça, j'ai un petit peu déçu. Déjà d'une parce qu'il est arrivé explosé le machin. Alors il en reste la moitié dans le... Alors j'ai pas fait de réclamation parce que je vous dis c'était vraiment pas cher. De chez Révolution, c'est le Lip Care AHA Exfoliator Serum. Donc c'est un sérum pour les lèvres qui va venir normalement exfolier naturellement. Je l'ai testé, j'aime pas trop. Ça se présente comme ça, c'est une pipette en plus, vous avez, je suis pas super fan des pipettes. C'est à moitié gluant. La texture sur les lèvres, alors au début ça glisse un peu et puis ça finit par devenir un peu collant. Et il y a pas, c'est pas terrible au niveau du goût. Je l'ai pas bouffé, mais bon, quand vous mettez un truc sur les lèvres. Donc ça, j'ai pas été bluffée par, en tout cas, le côté sensation sur les lèvres, c'est pas terrible. Et au niveau du résultat, je sais pas, faudrait que je le teste un petit peu plus longtemps, on va dire. J'ai voulu prendre un highlighter de chez Constance Carole, vous savez, c'est les fards dont on a beaucoup entendu parler, les fards à effet, mais elle fait également des highlighters, enfin voilà, toujours le même packaging sauf que c'est un peu plus grand. Et là j'ai pris l'highlighter 02, et ben ma foi, je suis assez bluffée. Donc ça se présente comme ça, c'est un highlighter tout ce qu'il y a de plus simple, mais alors, il est d'une intensité. Et il est doré, mais avec des petits sous-tons, regardez comme il est beau, avec des petits sous-tons, comment dire, un peu bronze, mais il n'est pas juste doré, et il est très très beau. Donc ça, j'ai très hâte de tester sur le visage. La texture est assez crémeuse en plus. Alors c'est pas hyper fin, c'est pas du tout en transparence, ça a l'air d'avoir un rendu quand même assez métallique, mais moi j'aime bien. Pour 2 € et quelques, j'ai voulu tester leur dernière poudre dans la gamme Révolution Pro. Vous savez que j'aime beaucoup la CC Perfecting Powder. Et là, ils ont sorti des nouvelles poudres dans la gamme Glam Mood. J'ai testé une palette pour les yeux Glam Mood, j'ai bien aimé. Je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut en poudre pressée? J'ai pris la teinte Peach. Le packaging est moins sympa que la CC Perfecting Powder. Mais si on a une poudre sympatoche, à tout petit prix, parce que à la base, moi je l'ai payé 2 €, mais à la base c'est déjà pas très cher, ça doit être 4,50 €, 5 € la poudre. Donc voici la teinte Peach,
comment ça se présente. Alors c'est bien parce que c'est pas trop poudreux. Il y a une teinte. C'est très... Ah ouais, c'est super soyeux, super fin. Et toujours dans la collection IRL Filter, j'ai voulu tester le... alors je voulais tester la base, mais j'ai peur que la base elle soit un peu trop matifiante, trop lissante, trop asséchante, je sais pas trop. Par contre, je me suis laissée tenter par le spray fixateur qui a un pouvoir matifiant. Et c'est vrai que j'en ai pas énormément. Il y a un petit dépôt au fond, mais ça n'a pas l'air trop épais. Je pense qu'effectivement c'est le côté matifiant. Et c'est pareil, ce spray fixateur a plutôt bonne réputation, donc j'en ai profité. Et en autre soin révolution, j'ai voulu tester le sérum avec 1% de bakuchiol. Donc c'est helps reduce the appearance of the fine lines. Bon, fine lines, elles sont peut-être plus si fines que ça, mes rides, mais voilà, un petit sérum au bakuchiol qui va venir combler un petit peu les rides, qui va donner de l'éclat. Normalement le bakuchiol, ouais, ça donne aussi un petit peu d'éclat au niveau du teint, enfin du grain de peau, donc pourquoi pas. Et alors j'ai pris 3 palettes parce qu'il y avait une offre, vous savez, 3 pour 2. Donc il y avait une palette offerte et j'ai pris 3 palettes qui étaient dans ma wishlist, vous allez rigoler. La première, c'est de la marque Vibo, parce que peut-être que j'ai déjà testé les fards Vibo, mais j'en ai pas un souvenir. Et celle-ci, en visuel, me donnait très envie. Je vous avoue que quand je l'ai reçue et que je l'ai ouverte, j'étais un petit peu déçue, parce qu'elle est un peu plus fade que sur le site. Je vous la montre, comme ceci. Par contre, j'ai mis mes doigts dans certains fards, et notamment les mats, et j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. C'est une texture un petit peu, un peu crémeuse. Enfin crémeuse, c'est pas de la crème, hein, mais la texture est quand même assez fondante sous le doigt. Au niveau pigmentation, pour les mats en tout cas, hein, au niveau pigmentation, on est plutôt pas mal. Donc à voir comment ça se travaille. Par contre, les lumineux, c'est des lumineux, alors vous savez, un petit peu mouchetés, là, un petit peu tachetés. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais, non, c'est pas... Bon, on verra. Je me ferai une idée, de la marque Vibo. Et les autres, vous allez rire. Celle-là, bon, celle-là, je la voulais. J'en avais acheté une autre de la même collection. C'était plus dans les rouges roses. C'était la Reine de Cœur. Et là, j'ai enfin... la Cruella. Donc c'est de chez Catrice, donc c'est encore une collection Disney mais tournée sur les vilains et voilà, et c'est celle-là que je voulais, qui est dans les tons gris. Et alors là aussi je me réserve le droit de pas trop vous en dire parce que on fera certainement un crash test, mais j'ai fait quelques swatchs et j'ai l'impression que c'est différent d'habitude. Alors, il y a aussi un petit fard globuleux, là, dans celle-là. Mais sinon, pareil, texture crémeuse. Bon, allez, je vous fais quand même quelques swatchs. Bon, en même temps, j'en ai partout sur les mains. C'est assez fin. C'est, alors, un peu en transparence pour certains, métallique pour d'autres. Mais en termes de rendu, c'est très, très beau. Je ne sais pas si vous allez voir les reflets. Mais c'est surtout que c'est très, très fin. Donc, si... on a des mats qui tiennent bien, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que souvent au niveau de la pigmentation chez Catrice, les mats c'est pas terrible, mais en même temps il y a quand même pas mal de variations de gris, de taupe. Et le petit rouge là, bah écoutez, le petit rouge est pas dégueu, donc voilà. Et puis je me suis dit, pour celles qui aiment bien les tons froids, les gris, ça peut être une palette sympa, à pas très cher. Donc voilà. Et la dernière, vous allez vous foutre de moi, c'est Nemo. Nemo et Révolution. Ouais, je sais. Alors, en plus, c'est Dory sur le paquet. J'adore Dory, c'est mon personnage préféré de tout Disney, Pixar et compagnie, je crois. J'adore Dory. Et celle-ci, je vous avais dit, hein, quand la collection est sortie, le plus gros de la collection m'intéressait pas. Mais regardez. Oh là là. Comme ça, elle donne envie, elle est
peps, elle est joie, elle est dorée. Donc ça c'est pareil, on verra. Petit verre pomme Granny Smith, ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau des lumineux, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal non plus. C'est pas très épais. Donc à voir. Regardez, le petit verre pomme là, un petit lumineux métallique et un autre ici un peu plus en transparence. Écoutez, pour le prix, parce que je vous dis, elles étaient... déjà, la Catrice était en promo et la Vibo aussi. Je crois qu'il n'y a que celle-ci qui était en plein prix. Mais du coup, comme il y en avait une qui était offerte, c'était plutôt sympatoche. Voilà, ce méga haul est terminé. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué. Moi, je vous avoue que depuis fin juillet, là, début août, j'ai été très sage. Je n'ai rien acheté encore pour le moment. En même temps, je savais, hein, au niveau budget, que j'ai un petit peu dépassé en juillet. Donc là, au mois d'août, il faut que je me calme. Mais vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué et surtout sur quoi. Et bien évidemment, je vous attends en commentaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!